3 raisons pour que mon ex me dise que c'est trop tard. Alors vous êtes tellement nombreux en coaching personnalisé à me confier que l'ex paraît ultra convaincant aujourd'hui sur sa décision en répétant finalement à tue-tête que c'est trop tard, que ça ne sert à rien de changer, que même si de toute façon il ou elle s'aperçoit de tes changements, aujourd'hui rien n'y fera, il ou elle ne décidera jamais de revenir sur sa décision. Donc j'ai tellement ça en coaching que j'ai décidé de faire une vidéo déjà pour t'expliquer que tu es loin d'être seul d'entendre ça de ton ex. Et puis aussi parce que je vais t'expliquer ce qui peut justement amener ton ex à tenir ce type de propos et aussi du coup te donner des conseils qui vont aller avec pour ne surtout pas te décourager. La raison étant que moi aujourd'hui je suis la preuve vivante que beaucoup de gens paraissent convaincus de leur décision, que beaucoup de gens affirment qu'ils ne changeront pas d'avis et pourtant lors de mes coachings au fil des semaines on s'aperçoit que des ex pourtant très décidés décident enfin de redonner une chance à leur ex. Alors avant même de commencer cette vidéo, sache qu'en complément, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te recense des techniques en fait pour savoir comment communiquer avec ton ex pour l'amener en fait à se rassurer. Tu vas voir que même dans cette vidéo, je vais pouvoir te montrer combien de fois tu peux avoir affaire à un ex qui tout simplement finalement est méfiant à des réactions plutôt défensives parce que c'est un ex qui a peur de se tromper à nouveau en ouvrant une porte. Et donc je vais t'apprendre à l'issue de ce mail à savoir communiquer pour rassurer ton ex. Pour obtenir ce mail, il suffit simplement que tu cliques dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. C'est complètement gratuit et vraiment très complémentaire avec ce que l'on va expliquer aujourd'hui. Alors si aujourd'hui tu me découvres sur la chaîne, je te rappelle que je suis spécialiste en dynamique amoureuse, notamment donc en reconquête amoureuse. Je suis là pour t'apporter des conseils qui sont censés t'aider à débloquer ta situation ou à la développer dans le bon sens. Le but de mes vidéos, tu le verras, est vraiment de donner beaucoup d'analyses pour que tu puisses bien comprendre les conseils que je donne, pour bien te les approprier. Puis également, tu pourras t'apercevoir que souvent, je fais des petits points sur les profils des ex. C'est-à-dire que j'insiste en fait sur le fait qu'il faut savoir communiquer aussi en fonction de son interlocuteur pour s'avérer beaucoup plus pertinent ou pertinente. Donc si ce n'est pas déjà fait, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications ultra pratiques puisque tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et ça te permettra de ne louper aucun conseil ou astuce à venir. Alors pourquoi ton ex serait amené aujourd'hui à te dire que de toute façon c'est trop tard? Première raison, parce que là maintenant tout de suite, ton ex est convaincu que tu ne changeras pas. Il faut bien comprendre que si aujourd'hui tu demandes une chance à ton ex, alors que ton ex a décidé de rompre justement parce qu'il ou elle ne se sentait plus finalement épanoui à tes côtés, il n'y a aucune chance qu'aujourd'hui ton ex ouvre une porte s'il ou elle est convaincu que tu ne changeras pas. Ton ex peut constater, en effet, que tu as mis des choses en place et que tu t'améliores, mais ton ex peut aussi douter que, au fil du temps, tes efforts ne vont pas perdurer. Pire, il y a des ex qui pensent aussi qu'une fois qu'ils vont te redonner une chance, chasse au naturel et reviendra au galop. Dans un cas comme celui-là, on ne peut pas vraiment vouloir finalement à l'ex de ne pas vouloir te redonner une chance parce qu'on peut le comprendre d'une certaine façon. Il faut que tu réalises qu'une personne qui a décidé de se séparer, il laisse quand même des plumes. Très souvent, l'ex peut aussi souffrir de cette décision ou alors a souffert en tout cas de manière ultérieure pour en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire à décider vraiment de se séparer définitivement. C'est pour ça qu'on peut quand même entendre qu'une personne qui a eu le cran de se séparer, en se disant qu'il n'y avait pas d'autre solution, peut aussi avoir du mal à repartir en arrière pour se confronter en plus à une prise de risque. Parce que si ton ex n'est donc pas convaincu de tes efforts, de tes changements en profondeur, ton ex a le droit aussi de se méfier sur cette nouvelle tentative et d'estimer que peut-être finalement ça va être un nouvel échec. C'est pour ça que si tu te reconnais dans cette première raison, alors toi, plus que quelqu'un d'autre, tu vas devoir vraiment tenir dans la durée au niveau de tes efforts. Tu vas devoir te montrer convaincant à ce niveau-là. Donc tu pourras aller voir plein d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Mais tu vas vraiment devoir t'axer, toi, sur cette étape-là de prouver tes changements en étant donc crédible, convaincant et surtout en montrant à ton ex que ce n'est pas juste pour la reconquête amoureuse qu'aujourd'hui tu souhaites changer, mais c'est parce que réellement au fond de toi, tu t'aperçois que c'est quelque chose de bénéfique. Et là, tu vas mieux comprendre que ton ex aujourd'hui qui est convaincu de ça, paraît finalement très crédible dans l'idée de ne jamais revenir sur ta décision, mais que si tu entames ce processus correctement et que tu vas jusqu'au bout et que tu te montres donc convaincant, il n'y a pas de raison que ton ex par la suite réussisse à te redonner une chance en finalement changeant d'avis à ton sujet.
Deuxième raison qui va pousser un ex à te dire que quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est trop tard. C'est lorsque ton ex estime que c'est trop facile, quoi qu'il en soit. Il est dans une posture, ou elle est dans une posture où finalement, il y a eu quand même pas mal de galères, hein, le ou la concernant. Ça a été compliqué de se séparer, ça a été des moments difficiles aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des reproches peut-être qui ont été faits pendant un bout de temps et que tu n'as pas su entendre ces reproches. Et aujourd'hui, comme par magie, parce que ton ex décide de rompre, ça y est, tu deviens à ses yeux la victime de la situation, c'est toi qui es en souffrance, et là voilà, comme tu es décidé maintenant à travailler sur toi, il est légitime que ton ex te redonne tout de suite une chance. Sauf que ton ex, sans manipulation aucune, mais peut inconsciemment avoir le sentiment que c'est un peu trop facile. Après tout, il ou elle a souffert dans le passé. Après tout, tu ne t'es pas réveillé avant qu'il ou elle parle de séparation. Donc pourquoi aujourd'hui te faire plaisir là maintenant tout de suite? Ton ex, donc d'une certaine façon braqué, ne se sent absolument pas apte, en position du coup de te redonner une chance. Dans mes coachings personnalisés, je parle souvent d'actes punitifs. Alors bien sûr, c'est inconscient. Un ex, généralement, n'a pas envie de te faire du mal gratuitement, mais ça peut être quelqu'un qui estime qu'après tout, il ou elle a souffert dans le passé, et donc il n'y a pas de raison que ce soit si simple pour toi aujourd'hui. Non pas que ton ex veuille te faire du mal gratuitement, mais parce que pour lui ou pour elle, c'est légitime aussi qu'aujourd'hui, après cette rupture, finalement, ce soit compliqué pour toi. Pourquoi ton ex devrait revenir sur ses décisions quand à l'époque, lui ou elle, finalement, te signifiait que des choses n'allaient pas et que tu n'étais pas capable d'entendre? Alors là, si ce cas te parle, toi, tu vas plutôt devoir travailler sur un comportement qui va être dans du lâcher-prise. Tu vas t'apercevoir que plus tu vas aller en offensive face à ton ex pour leur donner une chance, plus ton ex sera tenté, puisqu'il ou elle est braqué, si tu viens de comprendre ce que j'explique, de t'envoyer bouler. Donc il va plutôt falloir retrouver des rapports cordiaux entre vous, laisser un petit peu d'eau passer sous les ponts tout en gardant contact, mais pour amener ton ex un petit peu décoléré et s'apaiser, pour que ton ex s'aperçoive que tu es capable aussi d'une certaine façon de porter ta croix, hein, c'est-à-dire voilà, de travailler sur toi sans te plaindre, sans chercher à culpabiliser par exemple ton ex sur sa décision. Et c'est ce qui peut amener ton ex du coup à se détendre te concernant et à ensuite imaginer qu'en effet, puisque tu es devenu donc la meilleure version de toi-même, on va le dire comme ça, de te redonner une chance. Mais dans ce type de cas de figure, souvent l'ex n'aura pas envie de se précipiter en t'ouvrant une porte ou pensera même légitime qu'après tout tu fasses tes preuves. Je le rappelle, je ne parle pas quand j'ai dit de faire ses preuves, de te faire galérer volontairement en cherchant à te faire du mal. Je parle d'une personne qui attendra dans le temps qu'en fait les choses vraiment s'installent pour être convaincue finalement de ta bonne volonté d'accepter les défauts qu'on avait pu te reprocher au préalable et donc d'y travailler. Troisième raison qui peut amener un ex à répéter que c'est trop tard. Ton comportement, aussi simple que ça. J'ai énormément de personnes en coaching personnalisé qui ne s'aperçoivent même pas qu'en fait c'est leur façon d'être avec leur ex qui pousse l'ex à leur répéter maintes et maintes fois que c'est vraiment trop tard. Alors c'est très simple. Comprends qu'une personne qui est braquée ou qui décide donc de se séparer, si tu commences à vouloir la raisonner, si tu commences à vouloir la faire changer d'avis sur les raisons pour lesquelles finalement la séparation n'est pas tant avérée, à vouloir te justifier, tu vas pousser ton ex dans ses retranchements qui n'aura qu'une seule envie pour se débarrasser de toi, il n'y a pas d'autre expression finalement à emprunter, à te dire que arrête, de toute façon c'est trop tard. La réalité derrière ça, c'est que ton ex a juste envie de se recentrer sur lui ou sur elle, a envie que tu lui fiches la paix, très clairement, et que tu arrêtes de revenir au combat constamment, perpétuellement, parce que ton ex a envie de tout sauf de ça pour l'instant. Ton ex, se disant que tu ne sais pas lâcher le morceau, va donc se montrer plus méchant, souvent plus virulent, plus offensif, en te répétant ce type de phrase qui sera finalement plus à te démotiver qu'autre chose, en t'expliquant continuellement que c'est trop tard. De toute façon, je ne reviendrai pas en arrière, je ne reviens jamais en arrière, je suis jamais retournée avec des ex, regarde de ce que tu connais de ma vie. Et puis de toute façon, quoi que tu fasses, ça y est, le mal est fait, c'est trop tard, ma rupture est définitive. Bref, d'une certaine façon, ton ex va aussi te le marteler, mais parce que inconsciemment, tu pousses ton ex à le faire. C'est un moyen en fait de défense que ton ex met en place pour te cadrer et pour te tenir donc à distance. On peut comprendre que si tu te montres oppressant dans ta façon d'être, si tu veux absolument raisonner ton ex, que celui-ci ou celle-ci se dise que c'est en brisant vraiment tout espoir qu'il prendra peut-être la chance enfin de pouvoir respirer, que tu arrêtes d'être sur son dos constamment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux passer du coup d'une personne qui serait pas entêtée à te le répéter tout le temps, mais qui t'aurait peut-être même demandé du temps au bout de quelques temps,
en expliquant qu'il y a besoin peut-être de réfléchir ou qu'il y a un besoin de souffler, à quelqu'un qui va avoir finalement des propos beaucoup plus radicaux en t'exprimant que ça ne sert plus à rien, qu'il ou elle ne reviendra pas sur sa décision. Donc si tu te reconnais dans ce troisième cas, eh bien il va falloir prendre du recul, peut-être imaginer de lâcher un peu les baskets à ton ex, même si tu veux continuer à prendre de ses nouvelles, à te montrer bienveillant ou bienveillante, mais tu vas devoir tenter à un moment donné de finalement moins te faire sentir comme quelqu'un d'anxiogène. D'ailleurs, tu risques tout de suite d'avoir les résultats en voyant que ton ex sera capable peut-être de te parler à nouveau calmement sans être obligé toujours de réitérer ces phrases qui te font mal au cœur. Laisse donc un petit peu d'espace à ton ex et tu vas t'apercevoir que ton ex peut-être va commencer également à un petit peu être moins sur la défensive à ton égard. Alors tu peux t'apercevoir que quelles que soient les raisons que je viens d'évoquer, on a affaire quand même à un ex qui dans le fond, quoi qu'il en soit, sera toujours méfiant à ton égard. C'est pour ça que j'ai trouvé très utile de te faire partager un mail dans lequel je te donne des possibilités de communiquer afin de rassurer ton ex, regagner d'une certaine façon sa confiance, ne pas continuer à aggraver le fossé qui vous sépare. Pour y accéder, parce qu'il est complètement gratuit, il te suffit simplement d'aller dans le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo, cliquer dessus et tu auras tout entre les mains pour d'ailleurs t'en servir dès aujourd'hui si tu en ressens le besoin. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, te paraît utile, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utiles pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt pour toute la suite des astuces qui vont arriver sur cette chaîne.